Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la suite de formation complète sur le logiciel Autodesk Revit modélisation d'une maison moderne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une cotation extérieure sur notre projet de formation. Donc, pour faire une cotation, c'est très simple. Nous allons venir au niveau de la barre de menu là. Vous voyez, on a ici là, annoter. Dans annoter, vous voyez là, on a les codes, les différents de codes là. Donc, je vais sélectionner le motif aligné. Quand je sélectionne le motif aligné, j'ai la possibilité, vous voyez à ce niveau-là, de côté d'axe en axe des murs, les faces porteurs, les faces du porteur et les faces du mur. Vous voyez. Maintenant, après cela, vous voyez, si je viens sélectionner peut-être ces deux axes-là, vous voyez, j'ai ceci. Mais ce qui nous intéresse à ce niveau-là, dans les cotations, nous allons venir sélectionner face du mur. Là, vous voyez, on a la possibilité maintenant de coter les faces de nos murs. Mais il y a une deuxième chose au niveau des choix de référence. Dans les choix, nous allons sélectionner le mur entier. Quand on sélectionne le mur entier, ça veut dire quoi? Pour coter notre mur, on sélectionne juste le mur et on a sa cote. Mais en plus de cela, nous pouvons venir, après avoir choisi le mur entier, nous venons dans les options. Et dans les options, vous avez les ouvertures. On coche les ouvertures. Et vous voyez, actuellement, c'est sur centre. Si on valide et on sélectionne notre mur, vous voyez, ça cote mes murs avec le centre automatiquement. Et si je reviens dans les options, je choisis plutôt largeur, je valide OK, ça me cote mon mur avec la largeur de mes baies. Maintenant donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons d'abord laisser en mur entier et dans les options, nous allons prendre les ouvertures sans largeur. Une fois cela fait, on valide OK. Je sélectionne mon premier mur. Je place à ce niveau-là. Je sélectionne mon deuxième mur. Vous voyez que automatiquement ça s'aligne avec l'ancienne cote. Voilà. Et j'ai à ce niveau-là, je reviens ici là, je sélectionne référence individuelle. Je prends cette face et cette face là. Je viens placer à ce niveau. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que il y a certains éléments qu'on doit régler au niveau de nos cotations. Vous voyez par exemple l'extension des attaches. Ce n'est pas réglé, ni même le texte. Donc ce qu'on fait, c'est que nous venons dans, on sélectionne une cote et dans les propriétés, nous entrons dans ces propriétés. Nous venons au niveau d'extension du contrôle des lignes d'attache. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner fixer sur la ligne de côte. Vous voyez qu'on sélectionne fixer sur la ligne de côte. Si j'applique, vous voyez automatiquement que j'ai toutes mes lignes de côte là qui sont fixées à ce niveau-ci, sur les lignes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que après cela, nous allons venir au niveau du texte. Nous allons sélectionner un texte en gras. Voilà. On applique. Là, on a une visualisation encore plus claire de notre cotation. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons donc, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre cotation à ce niveau-là. Voilà. On a la possibilité là. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est notre première ligne de côte, c'est-à-dire cotation des baies et trumeaux. Maintenant, notre deuxième ligne de côte, la cotation d'axe en axe. Donc, je sélectionne l'outil cotation. Je cote cet élément. Je sélectionne la référence individuelle. Et ceci. Je cote ça. Je place à ce niveau-là. Maintenant, pour coter ces murs, je vais venir dans les choix de référence là. Je prends mur entier.
Et dans les options, je prends centre. OK. Vous voyez, lorsque je veux venir placer ma cote là, j'ai automatiquement l'axe de ma paire qui s'affiche là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons coter les décrochements. Donc, j'ai ce premier décrochement à ce niveau-là et mon deuxième décrochement à ce niveau-là. Place là, je vais venir à ce niveau-là, je vais essayer de tirer un peu le quadrillage vers le haut. Voilà. Et après cette troisième ligne de côte, j'ai une côte finale. Donc, j'ai cette côte finale là. Je viens placer à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez à ce niveau-là que on a l'épaisseur de nos textes qui sont un peu très élevés. Donc, je sélectionne ma cotation, je viens dans la palette modifier. Vous voyez, au niveau du texte, on a la taille du texte là. Nous avons une taille de 3 mm. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons mettre 2 mm. On applique, c'est un peu très petit. Bon, nous mettons 2,5. On applique, OK. Et on a quelque chose vraiment de plus concret. Donc, voilà donc le principe de cotation des éléments de cotation extérieure dans le logiciel Autodesk Revit. Donc, vous pouvez faire autant, vous pouvez finir la cotation du projet. Donc, alors, une fois cela fait, vous voyez, on aura ça à la fin. Donc, pour une cohérence un peu plus claire, pour le dessin d'un dessinateur, le plus souvent, le mieux, c'est de laisser, d'avoir quelque chose un peu uniforme. Voilà, donc je remets mes cotations là en noir. Donc, lorsque vous finissez, lorsque vous voulez coter, il faut comprendre qu'en dessin technique, la distance entre le premier mur et notre première ligne d'attache doit être au moins d'1 centime, c'est-à-dire 10 mm, et les autres 0,8 mm. Donc là, ça fait partie, là on a une visualisation un peu plus concrète, voilà, de notre cotation. Donc voilà le principe de cotation extérieure avec le logiciel Revit de notre projet de formation complet. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes les difficultés, tout ce que vous rencontrez lors du paramétrage de vos projets. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cela vous a beaucoup intéressé et bonne suite de formation.